Il pleuvait des cordes, et l'homme dont nous allons parler dans cette histoire avait eu la chance de pouvoir arriver jusqu'à chez lui juste au moment où la pluie avait commencé. Alors qu'il cherchait ses clés, il pensait à sa femme et son enfant. Ils avaient emménagé dans cette maison à peine quelques jours auparavant. La maison n'avait pas coûté cher, mais elle était belle et spacieuse. Que demander de plus? Il avait un bon travail, une femme aimante et une magnifique enfant. En rentrant dans son salon, il vit que sa femme était en train d'essayer de calmer leur petite fille qui avait l'air très agitée. Coucou chérie, j'essaie de la calmer depuis plus de 10 minutes, mais je n'y arrive pas. Est-ce que tu veux bien essayer de la prendre? Avant même d'avoir eu la chance de répondre, sa femme lui a mis son enfant dans les bras. Elle s'appelait Brooke. Elle n'avait que 2 mois, et elle avait les jolis yeux bleus de sa mère et le grand sourire de son père. Alors que son père la balançait dans ses bras, Brooke s'est calmée presque instantanément. Bien sûr, l'homme s'est vanté auprès de sa femme que sa petite fille voulait seulement voir son papa chéri. Et avec un soupir d'exaspération, sa femme est partie servir le dîner. Le reste de la soirée s'est déroulé tout à fait normalement. L'homme et sa femme avaient couché leur bébé et avaient lancé un film après s'être installés dans leur lit jusqu'à s'endormir devant. Mais alors qu'ils étaient en plein sommeil, ils ont entendu un gros boom qui les a surpris. C'était quoi ça? Sa femme avait l'air vraiment paniquée, mais lui était sûr que ce n'était rien. Et pour la rassurer, il lui a dit « Ah, c'est juste le bois qui travaille. La maison est vieille. C'est normal qu'elle craque par moments. » Est-ce que tu peux vérifier s'il te plaît? L'homme avait juste envie de se recoucher, mais sa femme était particulièrement insistante. Il savait que s'il refusait d'y aller, elle allait juste continuer à lui demander jusqu'à ce qu'il y aille. Il s'est alors levé pour vérifier la maison. Aucune fenêtre ni aucune porte n'avait été ouverte. Tout était à sa place, et personne ne se trouvait à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Avant de retourner dans son lit, l'homme décida d'aller jeter un coup d'œil dans la chambre de sa fille. Comme il le pensait, sa petite Brooke était endormie paisiblement enroulée dans son drap. Content d'avoir eu raison et de ne rien avoir trouvé de suspect, l'homme est retourné au lit et lui et sa femme se sont endormis paisiblement. Le lendemain, juste après s'être réveillé, sa femme lui a demandé « Chérie, tu ne trouves pas ça bizarre que Brooke ne s'est pas réveillée une seule fois pendant la nuit? » En y repensant, c'est vrai que l'homme trouvait ça un petit peu étrange, vu que pour le moment, leur fille ne faisait pas encore ses nuits. Mais il se souvint qu'avant de la mettre au lit, il lui avait donné du lait chaud mélangé à quelques gouttes de fleurs d'oranger. C'était sûrement pour ça qu'elle avait aussi bien dormi. T'inquiète pas, chérie. Si ce sont des pleurs que tu veux, je suis sûr qu'elle se rattrapera dans la journée. Ou même ce soir. Alors qu'il partait dans la cuisine préparer le petit déjeuner, il entendit sa femme pousser un cri déchirant. Accourant dans la chambre de leur fille, l'homme fut choqué de découvrir ce qui se trouvait dans le berceau. Une ignoble bouillie rouge et visqueuse. La vue était tellement horrible que sa femme s'est mise à vomir juste à côté du berceau. À côté de ce qui restait de sa petite Brooke, il y avait une feuille de papier sur laquelle un mot avait été écrit à la hâte. Et il disait « Ce n'était pas le bois qui travaillait. » Alors qu'ils cherchaient à travers les montagnes de boîtes en carton qui restaient après leur emménagement dans leur nouvelle maison, Kevin est tombé sur une boîte en particulier. Il ne se souvenait pas l'avoir emballée ou même transportée dans la maison. Ce n'était pas une boîte en carton, mais une petite boîte en bois avec un couvercle amovible. La boîte ressemblait beaucoup à une boîte à bijoux. Dessus, il n'y avait aucune marque, si ce n'est que quelques traces de griffures sur le haut du couvercle et sur l'avant de la boîte. Kevin l'a alors ramassée et il s'est mis à l'examiner minutieusement. D'après son poids, la boîte avait l'air vide. Mais quand il la secouait, elle faisait un boucan si fort qu'on aurait dit qu'elle était pleine. C'était comme un mélange de métal qui frottait contre du verre et se cognait contre de la pierre. Kevin a appelé sa femme pour voir si elle avait une petite idée de ce qu'il y avait dans cette boîte, mais au même moment, il s'est rappelé qu'elle était partie en ville acheter des rideaux pour les fenêtres. Il était rongé par la curiosité. Alors, il décida d'ouvrir la boîte. Il enfonça ses doigts dans la jointure, entre le couvercle et le bas de la boîte, et il tira de toutes ses forces. Mais la boîte ne voulait pas s'ouvrir. On aurait dit que plus il tirait, et plus le couvercle semblait collé. Kevin, qui perdait de sa patience, a décidé d'en finir en allant chercher un pied de biche dans le garage. Après avoir placé le pied de biche entre le couvercle et le bas de la boîte, il s'est mis à appuyer de toutes ses forces. Mais malheureusement pour lui, c'est le pied de biche qui a cédé en se pliant en deux.
Kevin était maintenant furieux et désespéré de ne pas pouvoir ouvrir cette fichue boîte. Et son instinct le plus bas a alors pris le dessus. Il l'a attrapée et l'a lancée de toutes ses forces contre le mur se trouvant à l'opposé de la pièce. Ce qui a le plus surpris Kevin, ce n'était pas de voir que cette boîte qu'il avait mis tant de temps à forcer venait de s'ouvrir si facilement en s'écrasant contre le mur, mais qu'un liquide noir et visqueux s'en échappait et coulait sur le sol. Kevin s'est approché doucement de la boîte cassée et de la substance qui s'en écoulait. Et alors qu'il s'apprêtait à toucher le liquide, celui-ci s'est dispersé comme des cendres au gré du vent. Kevin est resté debout pendant un long moment, en essayant de rationaliser ce qu'il venait de voir. La boîte était maintenant vide. Il l'a ramassée, et à peine l'avait-il soulevée qu'elle s'est désintégrée dans ses mains, comme si elle était pourrie depuis des centaines d'années. Bien sûr, il était encore plus intrigué par tout ça. Il savait que sa femme n'allait jamais le croire. Alors qu'il réfléchissait à tout ça, Kevin sentit soudainement une odeur de viande avariée lui envahir les narines. En se retournant, tout ce qu'il vit, c'était la bête à la peau noire et aux yeux brillants qu'il venait de libérer de son ancienne prison. Amanda rentra chez elle après être allée dans plusieurs magasins sans rien trouver qui lui plaisait. Et à sa grande surprise, la maison était vide. Pourtant, elle était sûre que son mari lui avait dit qu'il passerait toute la journée à ranger ce qu'il y avait dans les cartons. Mais tout ce qu'elle a trouvé en allant à la cave, juste à côté des boîtes en carton, c'était une empreinte de main noire. Et à sa gauche, il y avait une petite boîte en bois qu'elle ne se rappelait pas avoir emballée, ni même avoir transportée dans la maison. Vous venez d'aménager dans votre nouvel appartement, qui se situe dans une très grande ville. Après 1 an à vivre cette vie, vous avez presque abandonné l'idée de vous faire des amis, que ce soit au travail ou encore ailleurs. Vous vous sentez très seul, et après avoir longtemps cherché un endroit calme où passer votre temps, vous finissez par tomber sur un petit diner peu fréquenté à la sortie de la ville. La serveuse qui y travaille est très attirante, et étonnamment, elle semble être la seule employée qui travaille ici. L'endroit est si calme qu'à chaque fois que vous y allez, vous êtes le seul client. Autant dire que cet endroit est parfait pour vous. Après plusieurs visites, vous commencez à vous rapprocher de la jolie serveuse. Et de fil en aiguille, vous finissez par aller au diner chaque nuit pour manger et lui faire l'amour. Contrairement à ce que vous pensiez au début, vous finissez par vous faire des amis. Et du coup, vous allez manger au diner de moins en moins souvent, jusqu'à ne plus y aller du tout. Quelques mois plus tard, vous êtes dans un bar et vous parlez avec l'un de vos amis les plus proches. Vous finissez par lui confier tout ce que vous avez fait avec la serveuse du diner et lui insiste pour la voir. Un soir, vous décidez de l'y amener et vous découvrez avec stupéfaction que le diner est en ruine. La porte d'entrée a du mal à s'ouvrir et tout ce qui se trouve dans le diner a l'air dégoûtant. Et pas plus dégoûtant que le corps en décomposition dans lequel des asticots grouillent dans le pu. Paniqué, vous appelez la police. Une fois arrivé sur la scène de crime, les policiers vous interrogent, ainsi que votre ami. Et pendant cet interrogatoire, vous êtes choqué d'apprendre que le corps appartient à une jeune fille qui avait fugué de sa petite ville quelques mois plus tôt. La police ajoute qu'il n'y a aucun doute qu'il s'agisse d'un homicide et que, d'après eux, elle a été violée des dizaines de fois après sa mort. Ils vous rassurent en vous disant que pour le moment, vous n'êtes pas un suspect et que de toute façon, ils devraient très rapidement retrouver le coupable, vu que son ADN est partout. Mais vous savez la vérité. Et vous savez que bientôt, ils découvriront votre horrible secret.